On reste dans le domaine musical avec de la danse. L'Académie Princesse Grace a fait passer ce week-end ses examens de fin d'année au cœur de l'atelier des ballets de Monte-Carlo. Retour sur cet événement dans ce Focus Info signé Christine Datomel et Thomas Deus. Temps fort pour les élèves de l'Académie Princesse Grace, les examens de fin d'année. Des examens qui ont eu lieu ce week-end à l'atelier des ballets de Monte-Carlo. Cet examen, il est essentiel surtout pour les élèves. C'est vraiment l'aboutissement de leur année de travail, d'autant plus cette année qui a été extrêmement compliquée pour eux. Et puis c'est le moment où finalement ils arrivent au bout de quelque chose, ils ont la certitude d'avoir été appréciés, ils sont regardés d'une manière très attentive. Et je crois que pour eux, c'est comme faire un spectacle pour un professionnel, c'est un moment essentiel. Un événement majeur donc pour les jeunes danseurs de l'Académie, mais aussi pour leur professeur Luca Massala. C'est une préparation qui s'est faite depuis le début de la saison. C'est en fait le travail quotidien que les professeurs font dans 3 disciplines différentes, la discipline classique, contemporain et composition. Disons que la variation a été préparée peut-être il y a 5 semaines, où on peut travailler plus ou moins 1h30, 3 fois par semaine. Mais en fait, la préparation mentale, parce qu'en fait, le plus gros de cet examen, c'est le stress. Et comment gérer le stress, c'est quelque chose que malheureusement, on ne peut pas vraiment se préparer avant. C'est aujourd'hui qu'on va voir qui sont les élèves qui réagissent bien au stress et qui vont perdre un petit peu leurs moyens. Et de là, pouvoir commencer à travailler sur ça la saison prochaine. C'est toujours stressant les examens, mais bien sûr, l'envie de la danse est toujours présente, surtout après le confinement de l'année dernière. Ça fait 2 ans qu'on attend ça et du coup, j'ai vraiment hâte d'y aller. Et c'est face à un jury composé de professionnels que chaque élève a présenté une variation classique, une variation contemporaine, ainsi qu'une composition personnelle. Le jury, il est essentiellement composé de gens qui sont autour de la structure, c'est-à-dire les professeurs de l'école, et puis évidemment des gens comme Berlis Kopiters, comme moi, comme les maîtres de ballet, qui eux ont un regard, je dirais, plus professionnel sur ce qu'un danseur peut, ce qu'on peut attendre d'un danseur quand il sera dans une compagnie. Donc à la fois, c'est une liaison entre leur propre professeur à l'école et ce regard plus professionnel de ce que sera leur carrière par la suite. L'objectif, c'est de montrer vraiment ma joie pour la danse et de tout donner et d'oublier de montrer tout le travail qu'on a fait depuis des mois et vraiment de profiter du moment. Et si l'ensemble des élèves a pu apprécier ce moment aussi stressant que rare, il s'agissait aussi d'un instant émouvant pour les élèves de dernière année, une sorte de remerciement et d'au revoir à l'Académie Princesse Grace. Les 8 élèves ayant trouvé un contrat pour intégrer différentes compagnies de danse professionnelles à la rentrée. Et parmi eux, une jeune danseuse prénommée Ashley qui vient de rejoindre les rangs des danseurs de la compagnie des ballets de Monte-Carlo. Une compagnie que nous aurons le privilège de retrouver très prochainement et qui prépare d'ores et déjà sa rentrée. Les ballets, écoutez, je crois qu'on en est surtout dans une situation exceptionnelle parce que grâce au prince et au gouvernement princier, on a maintenu une activité, ce qui est vraiment unique au monde. Donc nous, on est reparti à 100%. On a eu la bonne nouvelle, on va faire le festival de Grenade en Espagne le 16 juin. On va faire nos spectacles au mois de juillet comme prévu. Et puis les perspectives sur la rentrée sont très positives avec des tournées qui devraient arriver assez rapidement. On sera au Théâtre de Nice aussi en début juillet. Donc nous, on a le sentiment quand même que les choses reprennent, mais évidemment, c'est très fragile. Les tournées à l'étranger sont très fragiles. On ne sait pas encore exactement quelles seront les conditions. On sait qu'on doit retourner par exemple en Chine, mais si on doit être 15 jours confinés avant et après, ça va être extrêmement délicat. Donc pour le moment, on se concentre essentiellement sur le maintien de l'activité ici et nos spectacles à Monaco. Mission accomplie donc pour Luca Massala qui, depuis 2009, a pour objectif que l'ensemble de ses élèves trouvent un contrat à la fin de leur formation et un bilan plutôt positif pour les ballets de Monte-Carlo qui envisagent une reprise tout en douceur et ce, malgré la crise sanitaire.